Alors, vous êtes un entrepreneur en République démocratique du Congo. Laissez-moi vous dire, c'est une forme de courage particulière. C'est comme être un humoriste, mais au lieu de perturbateurs, vous avez des nids de poules aux normes et une monnaie qui donne parfois l'impression de danser le tango. Vous avez un produit, un rêve, assez de passion pour alimenter le barrage d'Inga. Mais vous voulez plus. Vous voulez voir votre graphique de vente monter, pas stagner. Passer d'un petit stand au marché central de Kinshasa à des clients qui demandent vos produits jusque Lubumbashi. Ce n'est pas une théorie de MBA tirée d'un manuel. Ce sont des étapes réelles et pratiques qui fonctionnent sur le terrain. Matadi, Kisangani. Oubliez les stratégies commerciales complexes. Nous allons rester simples. Pas de jargon comme perturbation synergique du marché. Ça sonne comme un super vilain. Non, des conseils directs pour utiliser des deux mains. De petits changements, doivent grands résultats. Pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises, les vrais moteurs de l'économie. Alors, asseyez-vous, prenez une boisson fraîche. Mettons plus de zère, plus de francs, plus de dollars dans votre poche. Le voyage de 1000 ventes commence par un seul pas. Ce pas, comprendre que vous ne vendez pas seulement un produit. Vous vendez une solution. Vous vendez un sentiment. Vous vendez un gage de fiabilité. Que vous vendiez du tissu Kiteng, magnifiquement confectionne, du CAF d'origine locale, ou des solutions technologiques innovantes, les principes restent les mêmes. Connectez-vous avec les gens. Le client à Bukavu a des besoins différents. Le client de la capitale animée en a d'autres. Nous allons détailler comment vous adapter et transformer cela en avantage. Il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à prospérer. Ce n'est pas un plan pour devenir riche rapidement. Sinon je le vendrais depuis un yacht. C'est un guide pour construire quelque chose de durable. Une entreprise dont vous êtes fier et qui devient un nom de confiance. En RDC, un bon nom vaut plus que de l'or. C'est la monnaie qui ouvre les portes quand tout le reste est ferme. Tout d'abord, vous devez devenir un détective. Votre mission, si vous l'acceptez, est de comprendre votre client mieux qu'il ne se comprend lui-même. Il ne s'agit pas de rester assis dans un bureau à deviner. Il s'agit de se salir les chaussures. Allez aux marchés locaux. Si vous êtes à Goma, passez une journée à Birère. Si vous êtes à Mbuji-Mayi, promenez-vous dans le marché de la Mouya. Ne vous contentez pas de regarder, voyez. Ne vous contentez pas d'entendre, écoutez. Parlez aux gens. Demandez-leur ce qu'ils recherchent. Quels sont leurs plus grands problèmes? Qu'aimeraient-ils trouver, mais ne trouvent pas? Vous en apprendrez plus en un après-midi de conversation authentique qu'en un mois de lecture de rapports de marche. Une fois que vous commencez à écouter, vous remarquerez des schémas. Peut-être que les gens se plaignent que le savon qu'ils achètent se dissout trop vite dans l'air humide. Boum, il y a une opportunité. Peut-être qu'ils adorent une certaine collation, mais l'emballage se casse toujours, la renversant partout. Ding, une autre opportunité. Un excellent produit ne naît pas d'un moment de génie. Il est sculpté par les besoins des personnes qui l'utiliseront. Votre travail est de trouver un besoin clair et ensuite de créer la réponse parfaite. Parlons maintenant de l'adaptation de votre produit. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il fait, mais de la façon dont il est présenté. En RDC, l'emballage n'est pas seulement une jolie boîte, c'est une armure. Il doit protéger votre produit de la chaleur, de l'humidité et du trajet chaotique en mototaxi. Il doit être robuste, pratique et peut-être même réutilisable. Un emballage solide et bien scellé dit au client « Je me soucie de ce produit et je me soucie que vous le receviez en parfait état. » Pensez à la réalité de votre client. S'il valorise la durabilité, rendez votre produit plus solide. S'il est extrêmement sensible au prix, pouvez-vous proposer une version plus petite et plus abordable? La personnalisation est reine. Ce processus d'adaptation ne s'arrête jamais vraiment. Le marché est en constante évolution, tout comme les besoins de vos clients. Ce qui a fonctionné l'année dernière pourrait ne pas fonctionner l'année prochaine. Très bien. Vous avez un produit fantastique dont les gens ont réellement besoin. Maintenant, la partie effrayante, lui donner un prix. C'est là que tant d'entrepreneurs se retrouvent bloqués. C'est comme marcher sur une corde raide. Si le prix est trop élevé, les clients s'en iront, peut-être même en riant un peu. Si le prix est trop bas, ils pourraient en penser que votre produit est bon marché et de mauvaise qualité. Et en plus, vous ne gagnerez pas d'argent. Alors, comment trouver ce chiffre magique? Le juste prix. Cela commence par faire quelques calculs simples. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Prenez juste un stylo et du papier. Tout d'abord, calculez vos coûts. Et je veux dire tous vos coûts. Ce ne sont pas seulement les matières premières, c'est le coût du transport pour obtenir ces matériaux. C'est le temps que vous avez passé à fabriquer le produit. C'est l'électricité que vous avez utilisée. C'est le petit montant que vous devez mettre de côté pour les impôts.
c'est le coût du sac en plastique dans lequel vous le mettez. Une fois que vous avez un coût total pour un article, vous connaissez votre minimum absolu. C'est votre plancher. Vous ne pouvez pas vendre pour moins que cela, sinon vous payez littéralement les gens pour qu'ils prennent votre produit. Une fois que vous connaissez votre coût, vous pouvez ajouter une marge bénéficiaire équitable. Ce n'est pas être gourmand, c'est être une entreprise. Ensuite, vous devez espionner votre concurrence. Je veux dire, faire une étude de marché. À quel prix d'autres personnes vendent-elles des produits similaires? Commençons par les paiements. L'argent liquide est encore roi dans de nombreux endroits. Le monde de l'argent mobile explose. M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, ce ne sont plus seulement des options, ce sont des nécessités. Faciliter le paiement par téléphone, adopter l'argent mobile change la donne. Vous pouvez accepter des paiements de n'importe qui, n'importe où, à tout moment. C'est plus sûr que de transporter une grosse liasse de billets. Fournissez toujours un reçu, une simple note manuscrite, un message de confirmation sur WhatsApp. Maintenant, la deuxième partie, livrez le produit. La logistique en RDC est un sport d'aventure. Les routes peuvent être imprévisibles. Le transport peut être peu fiable. Les retards font partie du paysage. La clé, planifier. Ajoutez toujours une marge à vos délais de livraison. Si vous pensez 2 jours, dites 3. Mieux livrer en avance que d'être en retard. Trouvez des transporteurs fiables, même si plus chers. La fiabilité vaut le coup. Soignez l'emballage pour le transport. Le colis peut être empilé, le colis peut tomber, le colis peut être exposé à la pluie. L'emballage est sa seule défense. Utilisez des boîtes solides, emballées soigneusement et scellées. Étiquetez clairement quand vous expédiez plusieurs articles. Un bon plan logistique sépare les amateurs des professionnels. C'est la partie invisible qui impacte réputation et résultats.